Bonsoir à tous. Donc on se retrouve ce soir pour faire un petit point sur le très peu d'actualité, mais l'actualité est tout de même à prendre avec un très grand sérieux, surtout avec l'état actuel du club. On va revenir un petit peu sur ces informations du jour, où il y a eu énormément d'informations qu'il faut qu'on analyse ensemble et qu'on en parle ensemble. Et à la suite de cette vidéo, je vous ferai une vidéo pour vous annoncer les compositions officielles du derby corse de ce soir entre la Sage Ajaccio et le Sporting Club de Bastia qui aura lieu dans un quart d'heure, voire même une petite demi-heure. On va parler de l'état actuel, sportif et extra-sportif, mais purement sportif, de l'état actuel du club, qui, je répète, après le départ d'Igor Tudor, a pris plus de 3 à 4 semaines avant de trouver un coach, qui au final n'aura quasiment rien fait et sera parti de lui-même, du plein gré, en démissionnant de l'Olympique de Marseille. L'OM a pris 2 semaines, une semaine et demie à 2 semaines pour trouver un nouveau coach, Gennaro Gattuso, pour une durée maximale de 2 ans, un an plus un an en option si l'OM finit dans le top 4 lors de la première année de contrat. Pour l'instant, on devrait encore avoir un gros tournant négatif. Si l'OM garde la même chose, le même jeu que l'OM est en train de faire actuellement depuis le début de saison, l'OM va s'effondrer. Si l'OM continue comme ça vers la 10e, la 15e journée de Ligue 1, l'OM ne jouera pas l'Europe et l'OM jouera le maintien. Ça fait mal de le dire, mais il faut dire les choses clairement. Et Gennaro Gattuso, on devra une nouvelle fois le démettre de ses fonctions et trouver une nouvelle fois un nouveau coach. Et encore perdre du temps pour trouver un nouveau coach. Parce que Pablo Longoria a fixé un ultimatum, enfin quelque chose de précis sur le contrat de Gattuso. 2 ans maximal, un an plus un an en option. Mais si dans la première année l'OM ne finit pas dans le top 4, son contrat est résilié, il s'en va et on doit rechercher une nouvelle fois un nouvel entraîneur. Ça prouve l'instabilité dans le club. Surtout au niveau de la gestion des contrats, de la direction, etc. Actuellement, après la défaite face à Monaco, l'OM était 8e. À la suite des résultats de dimanche, l'OM, à l'heure où je vous parle avant la 8e journée du week-end prochain, l'OM pointe à la 12e place. 12e place de Ligue 1. On charrie souvent le PSG qui a passé premier dans tout le championnat la saison dernière et là qui n'est pas premier. On leur dit sûrement qu'ils ne seront pas champions, mais nous, c'est pas mieux. L'OM pointe actuellement à la 12e place avec 7 journées et seulement 9 points. C'est beaucoup trop peu pour la devise de l'OM. C'est beaucoup trop peu quand on s'appelle l'OM. On ne doit pas être 12e au bout de 7 journées. On ne doit pas avoir 9 points au bout de 7 journées. On devrait minimum avoir 12 ou 15 points. C'est comme ça, l'OM, ça doit se faire comme ça. C'est pas possible. L'OM, à l'heure où je vous parle, est à 4 points de Reims 3e. C'est possible que l'OM remonte, hein, tout peut encore se passer dans le football. L'OM est à 4 points de Reims, l'OM se réveille, gagne ses 2 prochains matchs, l'OM remonte dans le top 3. Ça peut aller très vite le football. Mais dans l'état actuel du club, dans l'état comment joue le club, il faut vraiment avoir une grosse source d'inquiétude. Mais la plus grosse source d'inquiétude, c'est que l'OM n'est pas tout proche, peut encore revenir sur le podium en cas de gros retournement de situation, mais l'OM est surtout tout proche de la zone de relégation. Surtout de la zone barragiste. L'OM est certes à 4 points de Reims 3e, place qualificative directement pour la Ligue des Champions, mais l'OM est aussi à 3 points de Lorient qui est barragiste actuellement, qui est à la 16e place. Parce que je répète, il n'y a plus 20 clubs de Ligue 1, il y a 18 clubs. Un barragiste et 2 descentes. En Ligue 2, 4 descentes. Ou non, en Ligue 2 c'est pareil, ou en National c'est 4 descentes, et en Ligue 2 c'est pareil que nous. Comment on fait? On va aller, ça y est, on va s'effondrer, on va aller jouer le match 1. On va plus respecter la devise du club. On va décevoir tout le monde, on va rentrer dans une très grosse crise profonde. C'est comme ça qu'on va continuer à jouer. Quand on s'appelle l'OM, soit vous mouillez le maillot, soit vous vous cassez. Certes, à la fin du match contre Monaco, on vous a vu halter comme ça, mais si on a perdu, c'est que vous n'avez pas donné assez. Vous aurez pu dire, ouais, on a donné tout ce qu'on pouvait, on s'est donné à fond, à 100%, on n'a rien lâché. Oui, pendant un long moment, je vous ai cru que vous avez fait ça. Mais quand à la fin du match, vous ne tentez plus rien parce que vous êtes fatigué, c'est pas normal quand on s'appelle l'OM. Même si on est fatigué, on serre les dents et on va jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final. On aurait pu minimum prendre un point à Monaco.
Même si la victoire, on aurait dû la prendre aussi. L'OM est à 4 points de Reims, je répète, 3ème. Donc tout peut encore se passer. On peut très bien gagner le prochain match, gagner l'autre et passer 3ème. Tout peut encore se produire. Mais si on reste dans l'état actuel du club, où il y a très peu d'envie, où dès qu'on est fatigué, on ne fait plus rien, bah c'est pas normal. On est à 3 points du barragiste. Comment on fait? Maintenant, il faut soit vous mouiller le maillot, soit vous voulez donner tout pour le club et ne jamais rien lâcher et rester concentré 90 minutes et savoir gérer les matchs 90 minutes et avoir de bons résultats, soit vous vous cassez et ça sera peut-être mieux. 16e place de barragiste. On est 12e. On est à 3 points de Lorient. Si on enchaîne, je vous le dis, et les supporters le diront aussi, ils seront sûrement encore plus en colère que moi. Si dimanche, au Vélodrome, sur notre terrain, on risque encore d'avoir un guichet fermé malgré l'état actuel du club. Si on perd ou on fait une contre-performance, que ce soit match nul ou défaite, contre le Havre, un promu de Ligue 2, avec tout le respect que j'ai pour eux, sur notre terrain, on enchaînera 6 matchs sans la moindre victoire, et là, il faudra tous gueuler. Il faudra arrêter les conneries. Défaite ou même contre-performance interdite contre le Havre. On doit gagner, ce qui nous permettra de retrouver un tout petit gain de confiance et de nous relancer. On ne doit pas perdre contre le Havre au Vélodrome. Ce sera interdit. C'est primordial. Parce que si on perd, ça sera la grosse honte. On méritera se faire insulter, se faire crier dessus et marcher dessus, surtout par les Parisiens et les Lyonnais. Et là, on pourra officiellement dire que c'est terminé pour l'OM et l'OM ne sera pas européen, l'OM ne jouera plus rien et l'OM jouera tout simplement le match. Je suis très en colère, je suis très inquiet pour mon club. On va jouer dimanche en étant à 3 points du barragiste. Et en cas de contre-performance, on pourrait être dans la zone de relégation. Et ça, c'est pas normal quand on s'appelle l'OM. C'est comme à Lyon. C'est pas normal quand Lyon. Si je serais supporter de Lyon, j'aurais dit pareil. C'est pas normal que Lyon est actuellement 20e. 18e. Dernier de Ligue 1 et si ça reste comme ça, relégué en Ligue 2. Il va falloir commencer à se poser des questions. Et tous se remettre en question. Donc, dernier mot, dernier message que je veux passer, vous vous bougez, vous mouillez le maillot ou vous vous cassez. C'est simple. Et on veut de la stabilité dans le club. Parce que la saison prochaine, si on ne finit pas dans le top 4, on pourrait déjà perdre Gattuso et se reperdre du temps à se casser le cul pour retrouver un coach. Donc on veut un vrai coach de caractère, qui va rester très longtemps, qui va nous aider à nous relever. Si c'est pour avoir un pitre comme Marcelinho qui reste au bout de 7 matchs et qui se barre parce qu'il y a trop de pression, non. Là, tu as fait le bon choix, tu as pris Gattuso, il va peut-être nous faire du bien, je le sens bien avec Gattuso, mais si c'est pour que dans un an, on finit pas dans le top 4 et qu'il dégage, qu'on doit perdre du temps à trouver notre coach, non. Deuxième point un petit peu plus calme. Un de nos anciens, Michy Batshuayi, il fête ses 30 ans aujourd'hui. On lui souhaite un très joyeux anniversaire de tout le peuple marseillais. Malgré l'état actuel, malgré la crise actuelle sportive et extrasportive et institutionnelle, on souhaite un très bon anniversaire à Michy Batshuayi. On va reparler un petit peu du club et de la défaite à Monaco 3-2. Gennaro Gattuso a discuté après le match avec Paolo Lopez et lui a reproché plusieurs choses. Sa sortie sur le premier but monégasque, de ne pas être sorti alors qu'il pouvait sortir et éviter ce but. Et il lui reproche notamment ses différentes sorties lors de la rencontre. Paolo Lopez, habituellement je n'ai rien à te reprocher. Tu fais souvent de très belles parades, tu nous sauves souvent d'une débâcle. Mais là en ce moment, je ne sais pas ce qui t'arrive, je ne sais pas si c'est la crise en ce moment à l'OM, au niveau de la direction, au niveau institutionnel. Mais si c'est ça qui te perturbe, tu n'y penses plus. Si tu es inquiet pour le club, tu laisses les gens gérer. Tu laisses la direction gérer. Même si la direction est malade, tu les laisses gérer. Tu ne fais rien. Tu restes uniquement concentré sur l'esprit d'équipe, sur la remontrance de l'équipe quand ça ne va pas. Tu restes concentré sur l'objectif du club et l'objectif du match. Tu laisses les jeunes gérer. Parce que ça se voit que tu es inquiet et déconcentré. Il y a des buts que tu peux éviter. Dont le premier but, dont les buts contre Monaco. Oui, Gattuso a raison, tu aurais pu sortir dès le premier but et éviter de se prendre le but. En ce moment, Paolo Lopez, il fait entre moyenne sortie
bonne sortie et très mauvaise sortie de performance. Ensuite, on va parler, après avoir parlé de l'anniversaire de Michy Batshuayi, on va parler de Florian Thauvin, qui depuis qu'il a signé à l'Udinese en italien, Thauvin en 23 matchs de Serie A, la saison dernière compris et cette nouvelle saison, il y a du bon temps de jeu, son coach le fait jouer, mais il n'a toujours pas inscrit le moindre but et toujours non plus pas délivré une seule même passe décisive en 23 matchs de Serie A. Alors Florian Thauvin, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Gennaro Gattuso qui se sépare d'Emran Soglo face à Monaco. L'absence d'Emran Soglo dans le groupe, il y avait 3 absents, 4 absents même face à Monaco. Donc Kondogbia, on le sait, il était blessé, il n'était pas encore apte. Pape Gueye, on le sait, il est suspendu par le tribunal arbitral du sport et par la LFP jusqu'au mois de novembre. Donc encore un mois de suspension et on le récupère. Reynald Lodi, on pensait qu'il avait écarté, finalement il recevait une petite gêne musculaire, donc il n'a pas voulu prendre de risque, malgré sa suspension contre le Havre, donc on devrait le retrouver pas contre le Havre, mais le week-end suivant. Et il y avait aussi le jeune Emran Soglo, qui était en train de performer sous les 7 matchs seulement de Marcelinho, et même un petit peu avant. Et l'absence de Soglo, du fait que Gattuso ne l'a pas pris face à Monaco, ce serait purement un choix sportif de Gattuso. Il a écarté du groupe, pour ce match en tout cas. Je ne sais pas s'il va l'écarter définitivement et qu'il ne compte pas sur lui. Ce serait vraiment décevant alors c'est un excellent joueur, il est encore jeune, il a beaucoup de talent, il peut que nous faire du bien. Il a écarté du match contre Monaco parce qu'il ne le considère pas dans un rôle de doublure. Alors on ne sait pas si, comme il ne le considère pas dans un rôle de doublure, il l'écarte définitivement du groupe qu'il va demander à la direction de s'en séparer, ou est-ce que il le voit pas dans un rôle de doublure en match, mais il l'a écarté, donc comme il ne le voit pas dans un rôle de doublure, il l'a écarté pour ce match, mais est-ce que il peut trouver d'autres solutions? Est-ce qu'il peut mettre en défenseur droit? Est-ce qu'il peut le mettre autre part, comme il ne le voit pas en tant que doublure de Lodi? Donc on verra bien dans les suites des rencontres comment ça va se passer. Ensuite, plus de peur que de mal. Souvent, quand Iliman Ndiaye, depuis son arrivée, est souvent au sol pendant très longtemps et finit par sortir, on a très peur. Mais finalement, plus de peur que de mal pour Iliman Ndiaye, qui devra tout de même, d'ici le match contre Brighton, passer des examens à Marseille. Mais tout ça n'aurait pas grave du tout. Ça ne serait qu'un coup qu'il a mal vécu, qui a eu du mal à faire passer. Il va se soigner, il va passer des examens et ça ne serait qu'un coup, rien de grave. Il est déjà quasiment guéri et il devrait être présent avec le groupe face à Brighton jeudi. On verra s'il y a une conférence de presse de prévue avant ce match, sûrement avec un joueur, puisque Gennaro Gattuso n'a pas voulu se présenter en conférence de presse avant le match contre Monaco. Parce que pour lui, il s'est assez exprimé lors de sa conférence de presse de présentation. Donc on verra bien lors de la conférence de presse s'il est présent, Gattuso, comment il va. Est-ce qu'il va nous dire s'il est là ou il n'est pas là, mais il devrait être présent. D'accord. Joueur d'Ajaccio qui mange une banane. Ensuite, les dirigeants ont parlé un petit peu des débuts de Bamo Meïté. Il ne le fait pas jouer pour le moment. Enfin, il lui fait jouer du temps de jeu, il fait jouer des minutes, mais il ne le met pas titulaire pendant quelques temps et quelques matchs. Parce qu'il croit beaucoup à sa progression. Il sait que dans le temps, il va progresser, il va devenir un gros taulier de l'équipe. Mais il est considéré toujours pas en joueur prêt à 100% pour jouer des matchs et des matchs et des matchs. Mais il le considère comme en phase d'adaptation pour le moment. Ensuite, on va réagir à la déclaration d'Aubameyang après le match contre Monaco. Il nous dit on est tous déçus du résultat, donc de la défaite 3-2 face à Monaco. On a bien commencé avec la juste intensité, on s'est procuré des occasions, on a beaucoup dominé en termes d'énergie et on n'est pas récompensé. Personnellement, je suis un peu frustré de ne pas marquer en Ligue 1, mais avec mon expérience, je sais que dès que le premier but va arriver, ça va s'enchaîner, je continue de travailler et je ne lâche rien jusqu'au bout. Alors, je suis un petit peu déçu pour Aubameyang, qui depuis son arrivée a du mal à marquer, il tire beaucoup mais il se rate souvent. Tout le monde est en train de le critiquer, mais je fais un appel à tout le monde, laissez-lui du temps. Il a quasiment pas joué
ou même pas 10 minutes, sur toute sa saison à Chelsea, sur tout son contrat à Chelsea, qu'il a résilié pour venir à l'OM, il faut qu'il prenne du temps. Certes, nous, on veut du temps tout de suite, mais il faut qu'on lui laisse du temps s'adapter à l'offensif, à l'attaque, au groupe. Surtout là que ça fait que changer d'entraîneur, qu'il n'y a pas de stabilité et qu'il y a une grosse crise, il faut lui laisser le temps. Et je suis sûr, on l'a connu auparavant à l'époque avec le Barça, etc. Je suis sûr que dès qu'il marquera le premier but, ça va s'enchaîner comme il dit. Avec son expérience qu'il a connue au Barça, à Arsenal, etc., je suis sûr que ça va aller. Mais je fais un appel à Longoria, s'il n'aurait pas vendu Alexis Sanchez, ça aurait été peut-être un petit peu plus vite son adaptation. Ensuite, on va réagir à la déclaration d'Iliman Ndiaye, qui, je répète, a marqué son premier but avec l'OM face à Monaco. Il nous dit: je pense que ce match et ce but peuvent être un déclic pour moi. J'espère que je ne pourrai enchaîner. J'aurais préféré ne pas marquer et gagner. On avait bien commencé, mais on a fait des erreurs. Je ne pense pas que j'en faisais trop au début de saison. À chaque match, j'essaie de jouer mon jeu. Je ne le fais plus encore. Je me suis pas mis de pression. Et il a déclaré qu'il allait bien par rapport à sa blessure. Ensuite, donc après avoir parlé de l'individuel, on va reparler de l'équipe. L'OM a perdu 7 points après avoir mené au score depuis le début de saison. Depuis le début de saison, il y a des matchs où l'OM souvent menait en premier, il n'arrivait jamais à garder le match. Il perdait à chaque fois des points. Soit il faisait match nul et perdait 2 points mais ils en prenaient 1, ou soit il perdait en perdant. Donc l'OM, depuis le début de saison, a perdu 7 points après avoir été mené au score en Ligue 1. C'est la première équipe qui perd le plus de points alors qu'ils étaient devant au tableau d'affichage. C'est plus que les autres équipes du championnat. Ensuite, nouvelle perte de points. C'est le pire début de saison, le pire démarrage dans sa championnat officiel sous l'ère Frank McCourt. L'OM a pris que 9 points en 7 matchs. C'est le plus mauvais bilan à ce stade de la saison sous Frank McCourt. Donc vraiment, il y a une grosse source d'inquiétude. Excusez-moi pour la petite coupure. Ensuite, on va réagir à la déclaration de Gennaro Gattuso après la défaite face à Monaco. Il nous dit: j'ai aimé l'attitude de mes joueurs et leur état d'esprit, mais il y a des choses à améliorer. On aurait pu éviter de prendre ces 3 buts. Les petits détails ont fait la différence et nous ont condamnés. Le football actuel, le football de la vie actuelle font souvent le gros détail, les petits détails font souvent des gros détails et nous condamnent. On a eu trop de déchets techniques, mais l'équipe a attaqué jusqu'au bout. On va devoir travailler pour gommer les erreurs. Et ensuite, j'aimerais parler d'un dernier point. C'est le cas des chants homophobes lors du Classico Paris-Marseille. Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, qui seront convoqués cette semaine par la LFP en même temps que les représentants du PSG, parce que eux ils géreront les supporters et un petit peu les joueurs, se sont publiquement sur leurs réseaux sociaux. Ils devront encore s'expliquer en commission. Ça les empêcheront pas de s'expliquer devant la commission, normalement. Ils se sont excusés d'avoir proféré ces chants discriminatoires et incitation à la haine. Ils se sont excusés tout simplement publiquement. Je l'espère que la LFP prendra quand même en compte, c'est des êtres humains, j'espère qu'ils prendront en compte tout de même le fait qu'ils se sont excusés, mais j'espère qu'ils garderont la sanction sévère comme un joueur de foot, que c'est pas juste parce que c'est un joueur de Paris qui se sont excusés, donc on va les sanctionner légèrement ou pas sanctionner. J'espère qu'ils garderont le même état d'esprit comme s'ils s'étaient jamais excusés. Parce que nous, on aurait fait ça, on serait convoqué, on se serait excusé, on aurait sûrement eu une très grosse sanction. J'espère que ça arrivera aux Parisiens.